Économiquement, en Guyane, c'est la catastrophe. Dans certaines zones, la moitié vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et par extension, si on prend les Outre-mer en général, vous allez lancer un plan de relance économique. Et vous avez dit que vous allez faire différemment. Ça veut dire quoi différemment, Sébastien Lecornu ? C'est s'adapter. J'ai présidé le département de l'Eure, de toutes les évidences. On ne va pas organiser la relance économique dans l'Eure ou à Vernon de la même manière qu'en Guyane. Je rappelle que la Guyane, c'est grand comme le Portugal. 300 000 habitants, grand comme le Portugal, avec une forêt amazonienne, des opportunités en matière de biodiversité, de transition écologique, bref, de forêt. Je ne rentre pas dans les détails, mais il est une évidence que la relance, on doit la bâtir dès maintenant. Alors, l'urgence d'abord, c'est le soutien aux entreprises en difficulté, parce que là, je suis sur un territoire qui continue de connaître le confinement, donc avec un certain nombre de secteurs économiques qui sont à l'arrêt. Je pense très fort notamment à la restauration, par exemple. Donc on va doubler le premier volet du fonds de soutien aux entreprises pour le porter de 1 500 € à 3 000 €. Ça, c'est le volet en quelque sorte sauvetage pour l'économie qui est en difficulté. Puis ensuite, il va falloir évidemment débloquer des moyens, penser différemment pour la relance de l'économie locale. Alors ça va passer beaucoup par la commande publique, parce que dans les territoires d'outre-mer, en insularité notamment, mais aussi ici en Guyane, les communes et la collectivité territoriale a un rôle à jouer en matière notamment de travaux, d'investissement dans les équipements scolaires, dans les routes. Donc là, évidemment, il y aura des moyens qui seront débloqués. Puis il y aura aussi, bien sûr, peut-être parfois des normes à assouplir temporairement pour permettre aux travaux de démarrer et de recréer de l'emploi facilement. On n'oublie pas la Guyane, même si, encore une fois, le Premier ministre s'est un peu ripé sur le mot « île ». C'est vrai qu'on a l'impression que du coup, on met ça un peu de côté. C'est l'île de Cayenne qui se trouve en Guyane. Voilà, c'est ça l'histoire. Et quand on est fatigué avec un décalage horaire et qu'il fait 40 degrés, la langue peut fourcher. Mais effectivement, il existe l'île de Cayenne avec 3 communes sur le département de la Guyane. Non, les Outre-mer ne sont pas laissés pour compte. Loin s'en faut. Le président de la République, d'ailleurs, je crois, est un des chefs d'État de la Ve République à s'être rendu le plus fréquemment, et en tout cas dès le début de son mandat, dans les différents territoires d'Outre-mer. Il y a beaucoup d'opportunités sur ces territoires. Il y a aussi beaucoup d'enjeux, alors des enjeux écologiques, je l'ai dit, des enjeux institutionnels. On sait très bien que le processus calédonien continue de se dérouler conformément aux accords. Il y a des enjeux climatiques, c'est la montée du niveau de la mer, l'érosion de traits de côte. C'est autant d'enjeux qui doivent passionner l'ensemble de la nation française et donc tous les Français là où ils habitent.